Mais ce qui fait le buzz, eh bien aujourd'hui, c'est une affaire de pied et ça va nous être expliqué par Dorgelès. Eh bien, Tia, à l'image de certaines actrices et chanteuses américaines qui ont décidé d'assurer une partie de leur corps, certains joueurs de football ont décidé, eux, d'assurer leurs jambes à travers des assurances et des contrats publicitaires. On pourrait citer, entre autres, Cristiano Ronaldo, Léo Messi, Iker Casillas. Eh bien, ça fait le buzz. Évidemment, hein, quand on voit des montants comme ça... Bon, je vais assurer mes yeux. Ouais, je vais assurer mes yeux désormais. Parce que j'ai les yeux revolver. Il y a une fille qui m'a dit ça. Donc, à hauteur de beaucoup d'argent. C'est vrai. Bien sûr. Tout ce qui se passe là, tous ces millions brassés là. Mais quand même... Enfin... Alors, je suis une dame, donc forcément, je suis peut-être un peu plus sensible à ces problèmes d'argent, ces problèmes d'argent, non, à tout cet argent. Mais on a quand même l'impression que l'argent a pris le dessus, quand même, hein, sur le sport, sur les choses simples, les choses élémentaires. Tia, c'est la vraie réalité du football aujourd'hui. Et les supporters, certains supporters en souffrent parce que leur club ne gagne plus, donc ils se plaignent. Mais derrière, le club fait du business et du vrai business. Le foot, c'est l'argent. L'argent ressemble aujourd'hui égal, je veux dire, dans le domaine du sport, égal au football aujourd'hui. Les plus riches sont les plus puissants. Real, Barça, City, United, Bayern sont riches. Les joueurs les plus riches sont les plus puissants. Plus vous êtes fort, plus vous attirez de l'argent. Plus vous êtes performant, plus vous attirez les regards et l'argent. Et là, maintenant, on est arrivé au sponsoring, on assure les pieds, on sponsorise, il y a les marques de chaussures. Le football est devenu fou et nous, on s'y perd totalement parce que quand on regarde les montants sur les assurances, ne serait-ce que des jambes des garçons, on se dit mais où va le football? C'est incroyable ce qui arrive aujourd'hui dans le monde, dans l'industrie du football. À votre époque, ça existait, les contrats d'assurance pour les jambes et... Oui, Nda, quoi dire? Où, ici, en Côte d'Ivoire? Non, jamais. Bon, ou en Libye, alors? Ah non, en Libye peut-être, mais ici, non. Ici, non, pas du tout. Jamais. Pas du tout. Attends, tiens, mais ça là, qui va te donner ça? Ils vont assurer tes pieds. Maintenant, peut-être ça existe, hein? Non, ça n'existe pas ici. Ouais, mais à Tigracro, ça peut exister. Ok, je ne parle plus. Déjà, le football se cherchait des repères, évoquer des contrats pour des gens, pour des mains difficiles. L'argent a eu sa place et l'argent continuera à avoir sa place dans le football. Aujourd'hui, je pense que les athlètes sont devenus des produits, des marques. Et ces marques-là attirent des sponsors et qui viennent se greffer à ces joueurs-là. Donc, c'est normal. La marque, il gagne, le joueur, il gagne. Après, c'est la performance du joueur qui détermine la valeur de ce qu'il représente sur le marché, tout simplement. Mais en même temps, Tia, le football lui-même, on ne sait pas où est-ce qu'il va s'arrêter maintenant. Parce qu'il y a quelques années, c'était aux États-Unis, la boxe et le basketball, avec le baseball américain, qui générait beaucoup d'argent autour des athlètes. Les footballeurs étaient un peu en retrait. Mais sur quelques années, maintenant, ce sont les footballeurs. Sur les sportifs les plus riches de la décennie, vous avez Floyd Mayweather, le boxeur américain, qui a milliards d'euros. Mais juste après lui, vous avez Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Mais devant les Roger Federer, les Lewis Hamilton et autres, LeBron James, c'est de la folie. Le football est devenu terrible aujourd'hui. C'est l'industrie la plus puissante qui devient la plus puissante dans le domaine du sport. Parce que le football, il est planétaire. Vous avez le football dans toutes les parties du monde. Le football se joue au village, se joue au campement, ce qui n'est pas le cas pour les autres disciplines. Donc le football, on se dit, mais où est-ce qu'il va s'arrêter, Tia? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Parce qu'après, on va assurer les cheveux. Après, on va assurer beaucoup de choses. Mais ah oui, ça arrive aux États-Unis. Les yeux, le sourire, simplement, le regard de Tia peut être sponsorisé. On ne sait plus où va le football. Le regard de Tia peut être sponsorisé, oui. Ben oui, non, ce sont des choses qui ont toujours existé. Ça me fait penser à Jennifer Lopez, qui avait assuré son popotin, hein, voilà, son fessier, parce qu'elle a un fessier légendaire. Donc, et ça, ça fait partie des revenus, hein, des artistes, des sportifs et autres. Mais moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Vu ce que les jambes des footballeurs leur permettent d'engendrer comme argent, hein, leur font gagner à eux personnellement, mais également au club, eh ben, c'est normal aussi qu'on mette des assurances et puis qu'on les paye, hein, n'est-ce pas, D'Aquadio? Oui, mais
Moi, je pense que pour Messi et Cristiano, non, mais c'est normal. L'autre a 6 ballons d'or, je pense bien, et puis l'autre a 5. Non, mais il mérite. Il mérite. Tu vas prendre un joueur de Gagnois. Tu as dit non, voilà, on te fait une assurance de vie ou bien chose. Non, 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 à Gagnois, ils ont quoi à Gagnois? Voilà, c'est ça la vérité. Ah, c'est lui qui parlait de Gagnois, hein? Non, il mérite. Après, c'est le sport qu'il y a, le développement, le business qu'il y a autour de ces joueurs, autour de ces clubs qui attirent tout simplement. Voilà, c'est des messieurs. Les footballeurs sont rois. Les sponsors viennent pour eux, les marques viennent pour eux. C'est eux la plaque tournante de l'activité. Et du coup, on se pose des questions. Pourquoi chez nous, les sportifs ne sont pas encore si riches? Pourquoi chez nous, les sportifs ne sont pas encore montés en puissance financièrement? Ça nous fait un peu mal, mais bon, on espère que ça va venir. Mais je dis, tout ça, les footballeurs sont les rois. Ben, il faut respecter. C'est vrai que les sommes sont gênantes par moments. On a un peu peur de l'avenir, mais les footballeurs sont rois. Alors, qui sont les 3 joueurs qui ont les plus gros contrats publicitaires d'Orgelès? Et Tia, dans le top 3, nous retrouvons 3 joueurs formidables qui sont au sommet de leur A. 3e position, Léo Messi avec le FC Barcelone, à environ 25 milliards de francs CFA par an. Neymar en 2e position avec 44 millions d'euros, environ 29 milliards de francs CFA par an. Cristiano Ronaldo, le Portugais, en tête avec 60 millions d'euros, environ 40 milliards de francs CFA par an. Ndakwadio, je vous vois remuer la tête. C'est quoi, les chiffres sont affolants pour vous? Non, en fait, tu as envie de rechausser encore les crampons avec ces chiffres-là. Ouais. Non, franchement dit, hein, avec ces chiffres-là, ça va y reprendre les entraînements. Est-ce que si on vous donne 40 milliards tout à l'heure, là, est-ce que vous allez continuer de jouer au ballon? Oui. Ah bon, on ne joue plus, hein? Non, non, moi je cherche plus que ça encore, toi aussi. Ah, ok, donc moi je ne joue plus, je me cherche une maison à côté de la plage, je vis ma vie, j'achète ce que je veux, des voitures, des maisons, j'ai toute ma famille. Qu'est-ce que je veux avec 40 milliards de francs CFA? C'est trop. C'est trop? C'est trop. Non, prenez-moi avec vous, je vais vous aider à les dépenser, il n'y a pas de souci. Oui, rapidement. Est-ce que quand vous voyez ça, ces montants-là, vous avez le sentiment que vos pères qui ont joué par le passé, les Pokou, les Mo Emmanuel, les Kalé Biali, même ceux des années 80 également, est-ce que vous vous dites aujourd'hui que ceux-là, ils ont joué gratuitement au football? Est-ce que c'est le sentiment que vous avez? Oui, ils ont joué gratuitement parce que ceux-là, ils méritaient ça aussi. Hein. À l'époque, on avait des grands messieurs, voilà, comme les Mongueï, tout ça. Là, Mongueï, voilà, ils méritaient tout ça. Mais bon, les choses ont changé. Hein. Voilà, ça fait partie de la vie. C'est ça. Chaque époque a ses réalités. Voilà. Allez, ben voilà, fin de la première période de cette grande team. On se retrouve juste après la mi-temps pour le débat. Un débat qui va s'intéresser ce soir aux fétiches dans le milieu du football. Et on a un invité de taille pour nous accompagner, Ndakwadio, qui est avec nous. Alors profitez de la pub pour aller sur la page Facebook de la 3 pour lui poser un maximum de questions et pour interagir avec nous dans cette émission. À tout de suite.